Namasté. Namasté, c'est le salut traditionnel indien et non seulement il sert à dire bonjour, mais il a une signification beaucoup plus profonde et cette signification est ma lumière intérieure, salue et honore votre lumière intérieure. Il est accompagné par ce geste, Anjali Mudra, la plupart du temps. Je trouve ça très beau. Bien, aujourd'hui, je m'appelle Mireille. Je pratique le yoga Heartfulness et le yoga Diva Yoga. Et je vous propose aujourd'hui une série de mouvements Pavana Muktasana qui est traduit par le grand guérisseur. On va chauffer, assouplir, libérer tranquillement toutes les articulations, du bout des pieds jusqu'aux hanches et du bout des doigts jusqu'au cou. Pour commencer, je vous invite à passer sur le dos pour une petite centration. Installez-vous confortablement. Sentez vos points d'appui sur le sol. Sentez la terre qui vous porte. Et relâchez-vous. Observez tranquillement votre respiration sans la changer. Est-ce qu'elle est fluide ou plutôt saccadée? Est-ce que votre respiration est profonde? Elle se situe plutôt dans le bas du ventre ou plutôt superficielle dans le haut du buste? Ou est-ce que votre respiration est plutôt calme ou plutôt rapide? On l'observe sans la juger. C'est une observation bienveillante. On va pratiquer quelques respirations abdominales. Vous pouvez poser les mains sur le ventre. À l'inspire, on va gonfler le ventre. Et à l'expire, ramenez doucement le nombril vers la colonne. Inspire, gonfle le ventre. Expire, ramène le nombril vers la colonne. Inspire, expire. On peut forcer un peu l'expiration. Inspire, gonfle le ventre. Expire. Encore une fois. Inspire. Le ventre se gonfle. Et expire. Ensuite, la respiration vient dans les côtes. On inspire, on gonfle le ventre et puis on vient inspirer, élargir les côtes. Et l'expiration se fait naturellement. Inspire, expire, écarte les côtes et relâche. Encore une fois, inspire. Ouvre les côtes, expire. Et nous allons pratiquer la troisième partie de la respiration complète. Vous pouvez poser votre main gauche sur l'épaule opposée et vice-versa. Et puis on va sentir la respiration claviculaire tout en haut dans les côtes. Inspire. Et puis bien inspirer tout en haut. Et expire par le même chemin. Inspire, gonfle le ventre, écarte les côtes. Et viens juste tout en haut et relâche.
Fais encore 2 respirations dans les 3 parties à ton rythme. Cette respiration oxygène le sang, oxygène le cerveau et calme le mental. Et on relâche les mains et on observe le changement provoqué par la respiration. On amène les genoux sur le buste et puis on les entoure avec les bras et on balance un petit peu sur le dos. On fait un massage léger de notre dos. On roule sur un côté et doucement, on vient se retrouver en position assise. Pour plus de confort, on peut être assis sur un bloc ou sur un coussin ou directement au sol. Faites ce qui convient le mieux à votre corps maintenant. Sentez bien l'appui sur les ischions, les petits os des fesses. Poussez dans vos ischions, poussez la tête vers le ciel, on allonge la colonne. Et nous allons commencer notre série de mouvements par les orteils. On va plier les orteils, les amener vers nous, les écarter et pensez replier les orteils à l'expire. Inspire, amène les orteils vers toi, écarte. Accompagnez le mouvement avec la respiration. Ouvre les orteils. Il n'y a que nos articulations des orteils qui bougent. Flexion, extension des orteils. Encore une dernière fois, flexion, extension, écarte. Et relâche. Sentez déjà les effets dans les articulations. On peut déjà sentir peut-être un peu de chaleur, peut-être un peu de picotement. Et puis on passe aux chevilles, la même chose. On étend les chevilles et on les ramène vers soi. Extension des chevilles et ramener vers soi. Si les jambes ont tendance à bouger, non, on peut poser nos mains sur les genoux pour les garder bien stables. Il n'y a que les chevilles et les orteils qui bougent en ce moment. Si tout d'un coup on se rend compte qu'on va peut-être un peu vite, c'était le cas pour moi là, on peut ralentir le mouvement et bien le coordonner à sa respiration. On peut essayer d'expirer en amenant les orteils et d'inspirer en fléchissant à l'avant. Les deux sont valables. On peut voir ce qui nous convient le mieux. Et on revient au centre. On peut écarter un tout petit peu les pieds. Et puis maintenant on va faire quelques rotations des chevilles. Et de nouveau, on essaye de laisser nos jambes tout à fait immobiles, enfin pas à l'intérieur, on sent les muscles qui travaillent bien sûr. Des rotations vers l'intérieur. Et puis on change et on fait des rotations vers l'extérieur. Si votre dos fatigue un peu, si
s'appuyer aussi sur les mains à l'arrière. On peut pencher le dos un petit peu en arrière. Tourner les chevilles. Et on va partir avec les 2 chevilles sur la droite. Mets les mains sur les genoux pour garder un peu l'immobilité des jambes. On tourne de l'autre côté. On fait travailler notre articulation à fond. Voilà. Voilà pour les chevilles. Je peux relâcher un peu. Resserrer les jambes. Maintenant, on va prendre la jambe droite et tenir la cuisse avec les mains dessous. Et puis doucement, gardez votre posture dans le dos bien plat. Doucement, levez la jambe et la redescendre. On tend le genou et on le replie. On n'est pas obligé de le tendre un maximum. Faites ce que vous pouvez avec votre état du moment. On peut accompagner maintenant le mouvement du genou avec le pied et avec les orteils. Très bien. Et puis, on va faire quelques rotations du genou. Un peu à gauche, un peu à droite. On peut le faire puisqu'on n'a pas de poids sur l'articulation. C'est sûr qu'on ne va pas faire ce mouvement avec du poids sur notre genou. Et dépose. Je peux sentir peut-être la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. La jambe paraît peut-être un peu plus plate ou plus chaude. On sent l'énergie qui circule à l'intérieur. Et puis on fait la même chose avec l'autre jambe. Gardons bien la posture droite, la tête pousse vers le ciel, les ischions dans le sol. Et puis on étend la jambe et on la replie. Inspire, tends la jambe. Expire, ramène. Inspire, tends la jambe. Expire, ramène. Ou change avec la respiration. Trouvez votre patron respiratoire qui vous convient le mieux. On travaille avec les chevilles et les orteils et avec le reste de la jambe. Une dernière fois, on tend la jambe, on peut écarter les orteils et on peut redéposer la jambe. On a travaillé les orteils, on a travaillé les chevilles, les genoux, on arrive aux hanches. Et pour travailler la hanche, on plie le genou, on prend son pied dans une main et l'autre main tient le genou et on va balancer la jambe à gauche et à droite, ouvrir et fermer la hanche. Inspire en ouvrant, expire en fermant. Inspire, expire. Et puis, on va faire des rotations de la hanche maintenant
sur l'extérieur et sur l'intérieur, toujours en accompagnant le mouvement avec notre respiration. On va changer de côté, on tourne dans l'autre sens. La posture du dos est bien droite, on garde nos courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et on relâche. De nouveau, vous pouvez observer ce qui se passe entre les deux jambes. Sentir un peu de picotement, un peu de chaleur. Vous pouvez avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts, selon votre confort aussi. Et on fait l'autre jambe, prenez le pied avec la main et le genou avec l'autre main. Et on commence par l'ouvrir et fermer la hanche. Inspire, expire, ferme. Contrôlez votre posture, le dos reste droit, la tête dans le prolongement de la colonne. On peut faire ouvrir et fermer sur un inspire et ouvrir et fermer sur un expire. Choisissez ce qui vous convient. Et puis, on va passer aux rotations de la hanche, à gauche et à droite. Expire, inspire sur un tour, expire sur l'autre tour. Et on change de côté. Le travail des articulations de cette manière permet d'éliminer les toxines. On assouplit, on chauffe l'articulation et c'est un bon entraînement à faire le matin au réveil ou quand on fait son yoga. C'est vraiment une bonne préparation pour les postures de la suite. On a fait les orteils, les chevilles, les genoux et les hanches. Et maintenant, je vous propose de passer assise en tailleur. On peut ramener les jambes, secouer un peu les jambes, les détendre. Sur un coussin ou sur un bloc pour ceux qui préfèrent être un peu plus haut. On va maintenant faire Pavanamuktasana, des doigts jusqu'au cou. Le grand guérisseur, vous l'avez compris, je trouve personnellement cette série très efficace. Donc on va simplement tendre les bras devant et puis commencer par ouvrir et les paumes au ciel, ouvrir et fermer les doigts, les pouces par-dessus les doigts, ouvrir la main. En refermant cette fois, on va mettre les pouces à l'intérieur. On accompagne toujours notre mouvement avec la respiration. Voilà. Si les bras sont fatigués, si on les trouve trop, on peut aussi faire continuer en
amenant les bras le long du corps. Et puis, on va travailler avec les doigts fermés, d'abord les poignets, et puis avec les mains ouvertes. On tourne dans l'autre sens, les mains ouvertes, et puis les poignets. Ça chauffe dans les poignets, très bien. Ok, vous pouvez déposer vos mains sur les cuisses, ressentir le travail dans les mains. Je vous propose maintenant de travailler les coudes. On ouvre les bras en tendant les doigts et on referme les poignets, les doigts sur les épaules et on ouvre et on referme. Et là, on va tendre avec les poings fermés et on va ouvrir pour amener sur les épaules. On va poser les mains sur nos épaules, écarter les bras. Et puis, on va venir... Imaginez que vous avez des petits crayons au bout des coudes et que vous dessinez des petits cercles avec le bout des coudes. Et on fait des cercles un petit peu plus grands. On chauffe nos épaules. Et des cercles de plus en plus grands. On tourne toujours dans le même sens. Pensez à la respiration, à la posture, le dos est droit, issu des courbes naturelles de la colonne vertébrale. Très bien, on a des très grands cercles maintenant. Et puis on s'arrête et on repart dans l'autre sens. Et cette fois, on va faire des cercles de plus en plus petits. Et c'est tout. On relâche, on pose les mains sur les cuisses. Et puis on va inspirer, lever les épaules, contracter les épaules. Inspire, inspire. Et relâche. Encore une fois, inspire. Et relâche complètement. Une dernière fois, inspire, contracte les épaules. Et on relâche. Ah, voilà. On a passé les doigts, les poignets, les coudes et les épaules. Et on va travailler un petit peu la nuque, tout en délicatesse. Les vertèbres cervicales sont délicates. On fait très attention à nos vertèbres cervicales. Donc, on inspire et on expire, on descend. On va faire des oui avec la tête. On inspire au centre et on lève légèrement la tête. Protégez vos cervicales. Inspire au centre, expire. Descend. Inspire au centre. Encore une fois, expire. Centre. Expire. Et reviens au centre. Les épaules sont détendues, loin des oreilles. On va faire quelques noms. De nouveau, on inspire au centre et expire. On tourne la tête. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire. Si vous avez envie de bâiller, si vous avez peut-être des rots, des expressions du corps qui ont envie de sortir, c'est normal. C'est le résultat de ce travail.
Inspire au centre, expire encore une fois à gauche. Très bien, on revient au centre. On va faire quelques, je sais pas. Donc, on va pencher l'oreille vers l'épaule. L'autre oreille est tirée vers le ciel. Inspire, on revient. Inspire, expire, oreille vers l'épaule. Et l'autre oreille est tirée vers le ciel. On revient. Ainsi. Et revient toujours très délicatement. Pensez au cervical. Encore de ce côté. Et revient au centre. Voilà, nous avons terminé l'échauffement de toutes les articulations. Et pour profiter des bienfaits de cette petite séance, nous pouvons nous installer sur le dos. En Shavasana, les pieds écartés à la largeur du tapis. Descendez en posant les vertèbres les unes après les autres. Et relâchez, détendez-vous complètement. On détend complètement tout notre corps, on ressent les effets de l'échauffement des articulations et on reçoit les bienfaits de tout ça. Détendez vos pieds et toute la longueur de vos jambes jusqu'au bassin. Détendez votre dos, relâchez complètement. Si le dos tire un peu, on peut aussi plier les jambes et laisser tomber les genoux l'un contre l'autre, de manière à avoir le dos qui colle bien au sol, le menton légèrement rentré. Et on relaxe tout le buste. Les épaules, on ressent les omoplates qui collent bien au sol. Et on détend les bras jusqu'au bout des doigts. Doucement, on va commencer à bouger un petit peu les orteils et les mains et les doigts, et les pieds, les mains. On respire un petit peu plus fort, on peut s'étirer, bâiller si on a envie, bien sûr. On plie une jambe et on roule sur le côté dans la position fœtale. Poussez dans la main pour revenir doucement en position assise. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à cet échauffement et à bientôt. Namasté. Asseyez-vous confortablement et fermez doucement les yeux. Prenez quelques profondes respirations. Suggérez que l'énergie de la Terre
entre dans votre corps par vos orteils. Vous pouvez remuer les orteils et sentir l'énergie qui afflue dans vos pieds et remonte dans les chevilles. Et les pieds et les chevilles se détendent. L'énergie remonte dans les jambes, dans les mollets et les tibias, jusqu'aux genoux. Et tout le bas des jambes se relâche. Vous sentez maintenant ce courant qui s'écoule dans les cuisses et qui remonte jusqu'à votre bassin. Le bassin se détend profondément. L'énergie remonte jusqu'à la taille et elle afflue dans le ventre. Détend le ventre. Elle remonte dans la poitrine. Et la poitrine se relâche. L'énergie vient maintenant s'enrouler autour de vos épaules. Et vous les sentez fondre, détendues. Puis elle s'écoule dans vos bras, où elle vient relâcher et détendre les biceps, les coudes, et les avant-bras, les poignets, les paumes. Et vous laissez l'énergie s'écouler au bout de vos doigts. En repartant du bassin, l'énergie vient maintenant remonter le long de la colonne vertébrale. Et sur son passage, elle détend et relâche chaque muscle, chaque espace du dos. Et votre dos est bientôt complètement détendu, d'en bas jusqu'en haut. Et l'énergie remonte encore pour détendre la nuque et le cou. Puis elle arrive dans le visage et elle vient relâcher la mâchoire, détendre le menton, la bouche, le nez, les joues, les yeux. Elle vient détendre les sourcils. Et lisser le front. Elle remonte jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous pouvez sentir comme votre corps entier est maintenant complètement détendu, relâché. Et votre esprit aussi est détendu. Déplacez votre attention vers le cœur. Depuis cet espace intérieur, vous pouvez suggérer qu'une source de lumière et d'amour illumine votre cœur de l'intérieur. Et cette lumière attire votre attention de plus en plus à l'intérieur de vous-même. Et vous vous laissez vous immerger, vous absorber dans cette lumière et cet amour en vous. Vous pouvez rester dans le silence et le calme, absorbé en vous-même, jusqu'à ce que vous entendiez « c'est tout ».
C'est tout. Gardez encore les yeux fermés un instant. Et prenez le temps d'observer votre état intérieur après la méditation. Vous pouvez vous en imprégner et ancrer cet état en vous. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez tout doucement les yeux en restant en contact avec votre cœur.